L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 14. Le titre du chapitre 14, Marcher selon l'Esprit. Être dans l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Titre du chapitre 14, Être dans l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Chapitre 14, petit 3. Chapitre 14, petit 3. Comment savoir si l'on marche selon l'Esprit ou selon la chair? Vers quoi nos pensées sont-elles orientées? Vers les choses de la chair? Nous laissons-nous envahir par la crainte, l'animosité, la dépression ou la peur de manquer? Alors nous marchons selon la chair. Si nos pensées sont orientées vers Dieu et que nous méditons sur sa parole et sur notre identité en Christ, alors nous vivons selon l'Esprit. Ce n'est pas plus compliqué. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Vivre selon la chair consiste à se concentrer sur ce qui est charnel. Par exemple, ressasser une maltraitance nous conduit inévitablement à nous sentir rabaissés, déprimés, voire offensés. Penser de façon charnelle mène à la mort. Ce qui nous affecte au point de susciter en nous des sentiments de colère, d'amertume ou de tristesse n'est pas tant la contrariété dont nous avons été victimes que le fait de nous y attarder et ainsi d'en amplifier négativement l'impact sur notre vie. Il m'arrive d'être l'objet d'attaques personnelles, mais j'ai appris à me décharger rapidement de ces tracas sur le Seigneur. Je refuse de m'attarder sur l'aspect négatif des choses. Certaines personnes ont juré de me tuer si je remettais le pied chez elles. Les serviteurs de Dieu connus sur le plan national, vous sauriez de qui je parle si je les nommais, me considèrent comme le plus grand des gourous depuis Jim Jones et l'ont même affirmé publiquement. D'autres personnes se sont servies de mes enseignements pour me critiquer. Pourtant, je ne m'appesantis pas sur ces efforts. Le résultat est que je ne me sens ni blessé ni offensé. J'ai tenu des réunions au cours desquelles je me suis retrouvé sur la même estrade que certains de ces personnes. Je leur ai témoigné de l'amour. J'ai recommandé leur église à des frères et sœurs et j'ai soutenu financièrement certains de leurs projets. Je ne dis rien contre elles, si ce n'est du bien. Je n'éprouve ni colère, ni amertume, car je ne ressens pas les offenses. Car je ne ressasse pas les offenses. Ce n'est pas ce que les gens nous font qui nous met en colère, mais c'est notre façon de réagir. Si nous pensons de manière charnelle, les conséquences seront charnelles. Par contre, si notre façon de penser est spirituelle, les conséquences seront spirituelles. C'est grandiose. Ce n'est pas ce que les gens nous font qui nous met en colère, mais c'est notre façon de réagir. Si nous pensons de manière charnelle, les conséquences seront charnelles. Par contre, si notre façon de penser est spirituelle, les conséquences seront spirituelles. C'est grandiose. Vous n'êtes plus dans la chair. Vous n'êtes plus dans la chair. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Seuls les relents de notre ancienne façon de voir les choses nous retiennent. Seuls les relents de notre ancienne façon de voir les choses nous retiennent. Les perdus ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau.
Ils sont dans la chair. Ils n'ont pas en eux la vie de Dieu. Mais la vieille nature pécheresse. Les perdus ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans la chair. Ils n'ont pas en eux la vie de Dieu, mais la vieille nature pécheresse. Il leur est donc impossible de plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Romains chapitre 8, verset 9. Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus dans la chair. Vous êtes dans l'esprit. Il se peut que vous marchiez selon la chair et que votre façon de vivre soit la même qu'avant votre nouvelle naissance. Il n'en demeure pas moins que vous n'êtes plus dans la chair. Mais, en parenthèse, vous, selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Mais, en parenthèse, vous, selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Nous pourrions continuer ainsi longtemps. Il y a là quelques vérités puissantes à examiner, mais le principe de base est la liberté qui est déjà nôtre en Christ. Nous pourrions continuer ainsi longtemps. Il y a là quelques vérités puissantes à examiner, mais le principe de base est la liberté qui est déjà nôtre en Christ. Nous possédons un esprit nouveau et ce qui nous retient n'est autre que les relents de notre ancienne façon de voir les choses. Nous continuons à penser comme si nous étions encore mariés au vieil homme et nous nous résignons. Bon, c'est vrai, j'ai résisté au début, mais après tout, je ne suis qu'un pauvre pécheur. De toute façon, je vais finir par pécher. Alors, autant céder maintenant. Si c'est ce que vous pensez, vous marchez selon la chair et vous récolterez la corruption. Au contraire, vous deviez prendre conscience de la réalité suivante et vous dire « Je suis libre et rien en moi ne m'oblige à être vaincu. Rien en moi ne peut me contraindre à faire une dépression. Aucune circonstance extérieure ne peut me décourager. Mon esprit est toujours rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de gentillesse, de bonté, de foi, de douceur et de tempérance. » En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Au contraire, vous deviez prendre conscience de la réalité suivante et vous dire « Je suis libre et rien en moi ne m'oblige à être vaincu. Rien en moi ne peut me contraindre à faire une dépression. Aucune circonstance extérieure ne peut me décourager. Mon esprit est toujours rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de gentillesse, de bonté, de foi, de douceur et de tempérance. » En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. J'ai le choix. Vais-je laisser les offenses, la dépression, la colère ou l'amertume me contrôler? Ou vais-je penser de manière spirituelle et laisser ma nouvelle identité en Christ régner? C'est à moi de choisir. Si vous pensez de cette façon, vous marcherez selon l'esprit et vous serez libre de recevoir toutes les bénédictions et la bonté de Dieu. Voilà en quoi consiste la vraie liberté. J'ai le choix. Vais-je laisser les offenses, la dépression, la colère ou l'amertume me contrôler? Ou vais-je penser de manière spirituelle et laisser ma nouvelle identité en Christ régner? C'est à moi de choisir. Si vous pensez de cette façon, vous marcherez selon l'esprit et vous serez libre de recevoir toutes les bénédictions et la bonté de Dieu. Voilà en quoi consiste la vraie liberté. Fin du chapitre 14. Chapitre 15, la justice de Dieu. Chapitre 15, la justice de Dieu. Romains chapitre 7,
ne décrit pas une vie de chrétien normal, mais plutôt la frustration d'une personne, chrétienne ou non, essayant de servir Dieu par ses propres forces. Mener la vie de victoire prévue par Dieu à partir de notre aide naturelle, en parenthèse, notre chair, est impossible. Romains chapitre 8 décrit au contraire la vie du chrétien rempli de l'Esprit qui, ayant compris la puissance de l'Évangile, laisse l'Esprit de Dieu se manifester à travers lui. Le message de la grâce de Dieu émane de l'ensemble de l'Épître aux Romains. Halte à l'autosuffisance, au salut par les œuvres et à l'autosatisfaction. Recevoir la justice que Dieu nous accorde gratuitement. Le message de la grâce de Dieu émane de l'ensemble de l'Épître aux Romains. Halte à l'autosuffisance, au salut par les œuvres et à l'autosatisfaction. Recevons la justice que Dieu nous accorde gratuitement. Acceptons le salut en mettant notre foi dans l'Évangile. Vivons en croyant pleinement à la grâce de Dieu. Halte à l'autosuffisance, au salut par les œuvres et à l'autosatisfaction. Au début du chapitre 9, Paul se lamente de ce que les Juifs se confiaient en leur propre justice pour obtenir le salut. Il exprime sa profonde aspiration à voir ses frères de s'en sauver. En parenthèse, il était lui-même juif. Or, ceux-ci cherchaient à mériter leur salut. au lieu de le recevoir comme un cadeau. Ils ne voulaient pas dépendre de Christ pour l'avoir, mais s'en remettre à leur justice propre. Alors, l'apôtre va encore plus loin en affirmant qui marche dans la foi d'Abraham, voilà qui avait de quoi susciter l'ampleur. L'apôtre va encore plus loin en affirmant qui marche dans la foi d'Abraham, voilà qui avait de quoi susciter d'amples controverses chez les croyants empreints de religiosité. Païen et juste. À la fin de Romains chapitre 9, Paul résume ce qu'il vient de dire et introduit le chapitre 10. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Romains chapitre 9, verset 31. Romains chapitre 9, verset 30 à 31. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Romains chapitre 9, verset 30 à 31. Nous ne réalisons pas à quel point cette affirmation était choquante pour les destinataires de l'Épître. En effet, Paul s'adressait à des croyants qui observaient la loi avec beaucoup de zèle. En parenthèse, Romains chapitre 10, verset 2. Ils avaient passé leur vie entière à chercher Dieu. La loi déterminait leur choix vestimentaire, leur nourriture, leur politique, leur horaire de travail, leur façon de donner et bien plus encore. À certaines heures de la journée, ils cessaient toute activité pour prier. Ils étaient très religieux. Leur vie entière était tournée vers Dieu. Or, Paul vient ébranler cet édifice en affirmant que les gentils ont reçu par la foi ce que les Juifs s'efforcent si durement d'obtenir par leurs œuvres. Un gentil et un non-juif. À l'époque de Paul, ce terme était synonyme de païen. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Au lieu de pratiquer le renoncement comme les Juifs, les païens faisaient ce qui leur semblait bon. Pourtant, Paul annonce que ces païens qui ne se conforment pas à la justice de la loi, qui ne recherchent pas Dieu et n'en font qu'à leur gré, ont obtenu la justice par la foi. En parenthèse, Romains chapitre 9, verset 30.